Vous êtes sur RTL. RTL Matin. La France Qui se lève tôt. Mais où va-t-on ce matin, Marina? Je vous emmène au Laos. Oui, En plus, il me semble qu'on n'y est jamais allé. Non, ça me dit rien. Peut-être. peut-être pas ensemble. Nous accueillons Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour. Alors, vous nous situez un petit peu le Laos et où vous êtes précisément? Alors le Laos, c'est un tout petit pays qui est un peu enclavé entre cinq grands géants, je dirais, entre la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar et le Cambodge. Oui. Et voilà, nous sommes à Vientiane, la capitale, Très bien. au Et milieu du pays. ça fait longtemps que vous y êtes allé? Enfin, vous y êtes et puis pour quelle raison? Alors nous sommes là depuis 7 ans maintenant. Voilà, on arrive en 2016. Et nous sommes venus pour créer une société, pour créer une agence de tourisme. De voyage sur le Laos pour les Français Oui, c'est une agence de tourisme qui est spécialisée pour les touristes et les voyageurs francophones uniquement. Donc nous créons des voyages complètement sur mesure, privés et avec des guides francophones. Enfin voilà, on s'occupe du début jusqu'à la fin, voilà, sauf le vol. Et comment s'est présentée cette opportunité de travail? C'est quelqu'un que vous connaissiez qui a vendu son affaire? Pas du tout. En fait, on s'est trouvé à un moment de notre vie où on avait envie de changer de vie, faire autre chose, de faire quelque chose ensemble avec mon mari. Et on avait voyagé avec le réseau Un Monde Autrement avec nos enfants en 2012. Et on avait adoré ce concept de voyage sur mesure. Et ils cherchaient d'autres franchises en fait pour créer d'autres agences dans des destinations nouvelles. Et voilà, on a pris le tournant et on les a contactés puis on a monté notre projet. Et pourquoi le Laos en particulier? Pourquoi ce choix? Le choix, c'est déjà un choix, c'était l'Asie du Sud-Est. Pour nous, c'était une fascination de cette région du monde. L'Asie le Laos. Pourquoi le Laos? Déjà parce que par rapport aux destinations à Monde Autrement, il n'existait pas encore. Et puis parce que le Laos est une destination très paisible. Et on partait avec 3 enfants et on cherchait quelque chose de tranquille pour commencer une nouvelle vie. Oui. Alors on se dit spontanément, un voyage sur mesure comme ça doit coûter assez cher, non? C'est sûr, ça a un coût, hein, bien sûr. C'est forcément puisque ça dépend évidemment du nombre que vous êtes. Bien sûr. Pour 2 personnes, ça peut monter assez vite. Après, sachant qu'on a toute une gamme d'hôtels qui va du plus simple à l'hôtel de luxe. On travaille avec toutes les catégories d'hôtels pour pouvoir justement proposer des budgets différents à nos voyageurs en fait. Et il y a quelqu'un. Voilà. Mais si vous êtes, pardon, excusez-moi. Et vous avez, on a toujours quelqu'un avec nous à ce moment-là? Par exemple, on va 8 jours en couple au Laos. Il y a un guide à chaque fois ou vous nous faites l'itinéraire et ponctuellement quelqu'un vient nous accompagner? Je crois que Guillemette est intéressée. Ouais, c'est ça. Je crois que je vais y aller cet été. Je viens de voir les photos sur Internet. Je connaissais pas en fait. Vraiment, c'est sublime. C'est un pays sublime, très très peu connu et qui est encore très à l'écart du tourisme de masse. Donc je vais pas dire à tout le monde précipitez-vous, mais profitez-en. Non, mais profitez-en parce que c'est encore un pays qui est préservé. On peut faire de très belles choses. En plus, en voyage privé, vos guides vous emmènent dans des endroits particuliers que nous on a des partenaires dans les villages, on a des choses où vous serez tout seul, voilà, je veux dire vous aurez pas d'autres touristes avec vous, voilà. Donc effectivement, nos voyages sont guidés, complètement guidés. Alors après, vous pouvez avoir une journée libre dans une jolie ville si vous préférez, mais nous on choisit de guider tout le circuit parce que le Laos n'est pas un pays pas facile au niveau de la sécurité, mais c'est pas un pays facile pour toujours se débrouiller tout seul et trouver les transports, trouver toutes ces choses-là. Et quelle est la meilleure saison pour aller au Laos? Vous aussi, vous êtes intéressé? Oui. Ouais. La meilleure saison, pour moi, c'est de début octobre à mi-octobre, je dirais, à la fin de la saison des pluies, jusqu'à fin février. Voilà.
Ouais, Là, c'est la bonne saison, les températures sont agréables, sans être trop chaudes, et il pleut plus. Voilà. Et ça ressemble à quoi alors le Laos? Décrivez-nous un petit peu ce qu'on peut y voir. Alors, ce sont des paysages grandioses, des forêts encore plutôt préservées, de la jungle, des cascades à foison, des petits villages traditionnels partout. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour la tradition, la culture bouddhiste avec des temples qui sont très colorés, beaucoup de couleurs, des sons. Enfin, c'est un pays magnifique avec beaucoup de nature. Pour les amoureux de nature, de la faune aussi. Hein. On a quand même des centres superbes de préservation des éléphants. On a des safaris d'observation nocturne. Il y a plein de choses à faire au Laos. C'est très peu connu, c'est ce que je disais, et on peut y rester un bout de temps et faire un beau voyage. Alors, on voit que vous avez 7 enfants, Sandrine. Vous êtes partie avec vos 7 enfants au Laos? Non, nous sommes partis avec 3. D'accord. Parce que les autres étaient plus grands et puis ils travaillaient déjà ou finissaient leurs études. Voilà. On est parti avec 3 et on n'en a plus qu'un maintenant. Bon, et écoutez, et ce projet vous permet de... Enfin, vos clients, qui sont vos clients? Ce sont des Français, principalement, j'imagine? Ce sont principalement des Français. Après, ce sont des Belges, des Suisses, quelques Canadiens. Et puis, même s'ils sont de ces nationalités-là, aussi des expatriés dans des pays alentours qui sont francophones, et puis qui viennent faire des fois 4-5 jours simplement au Laos parce que c'est pas loin, c'est 1 heure de vol. Voilà. Donc, voilà. Et sur place, vous parlez anglais? Vous parlez en quelle langue? Je ne sais pas s'ils parlent très bien anglais là-bas. Non, à part dans les destinations, les destinations plus touristiques ou dans les hôtels où vous pourrez parler anglais avec la réception, etc. Et sinon, non, on parle lao ici. Vous avez appris la langue locale. On a appris un peu la langue, voilà. On aimerait mieux la parler, mieux que ça, mais oui, on se débrouille un petit peu. Ça ressemble à quoi? Vous pourriez dire bonjour les auditeurs, par exemple? Ça va dire motukon, koi tichai yuni. En même temps, on peut pas vous contredire. Bonjour. J'ai juste dit bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Voilà. C'est facile à apprendre ou pas? C'est une langue qui n'est pas très compliquée au niveau de la grammaire parce qu'il n'y a pas de conjugaison, des choses comme ça, mais c'est comme beaucoup de langues asiatiques, une langue tonale. Et notre oreille occidentale a un petit peu de mal à faire la différence entre les tons des différentes syllabes. Donc on peut faire des confusions de mots puisque la même syllabe peut vouloir dire la même chose selon le temps employé. En fait. Bon, c'est la tradition dans l'émission, on demande aux auditeurs ce qu'ils veulent entendre comme chanson. Est-ce qu'il y a une musique qui représente un petit peu ce que vous faites dans la vie ou ce que vous aimez tout simplement? Alors j'ai choisi Des pays. C'est une chanson de Mano Solo, donc qui parle un peu justement de tous les pays du monde et de l'aventure qu'on peut avoir à découvrir des destinations nouvelles. Grand voyageur, Mano Solo. On écoute un extrait. Oui. Sûrement des pays qui valent le coup. Il y a sûrement des routes qui mènent un peu partout. Que l'on compte à reculons. Il y a sûrement des pays qui valent le coup. Des océans pour serrer la pince aux crabes géants.
solo des pays, le choix de Sandrine. Sandrine, comment est-ce qu'on peut vous joindre sur les réseaux sociaux si on souhaite visiter le Laos ? Alors, notre agence s'appelle Laos Autrement. Mhm. Nous avons un site internet www.laosautrement.com et puis du même nom, un Instagram et puis un Facebook. Voilà. Donc, vous pouvez nous joindre par tous ces biais-là. Oui. Alors j'imagine, on parlait des prix tout à l'heure, j'imagine que ça varie vraiment en fonction du nombre de personnes, de la durée. En gros, ce sont des voyages qui durent combien de temps ? Si on veut venir au Laos, c'est quoi ? C'est une semaine ? C'est 2 semaines ? Je pense que l'idéal, c'est 2 semaines. Ouais. Oui, 2 semaines. Une semaine, ça vous limite beaucoup sur une région, en fait. Donc, si vous voulez voir un peu plus, même du nord au sud, vous pouvez faire en 15 jours, il n'y a pas de souci. Eh ben, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être à bientôt, hein, Sandrine. Écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Il est quelle heure chez vous, là, au Laos ? Bonne journée. Il est presque 10h chez nous. Presque 10h du matin. Oui, du matin. D'accord, oui, très du bien. matin. Bonne journée alors. Merci, vous aussi. Merci, Bonne journée, Sandrine. au revoir. Au revoir. À bientôt. Et si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.